Alors coucou famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En tout cas moi, j'ai très mal à l'estomac. Mais, vous savez, quand je promets, je fais. Je suis pas une poule mouillée, je suis pas un poltron. Voilà le temps pour moi d'aller chercher mes pages, d'aller chercher mes comptes Facebook et de publier. Voilà, c'est maintenant ici que ça va se passer parce que de l'autre côté là, j'ai été informé que je suis en danger. Donc il faut que je prenne le temps de bien protéger mon compte, sinon Zuckerberg va le sauter quoi. Donc c'est ici qu'on va finir avec Solo Zomomben. L'estomac me fait mal Solo, j'étais préparé après le direct de ma pépé de te faire le direct avec mon visage. Voilà, de te montrer mon visage. Mais comme j'ai l'estomac qui me fait très mal et je suis pas en état, voilà, parce que j'aime pas quand je suis mal, je me présente. On va commencer, hein. Voilà, j'ai retrouvé mes comptes. Voilà, là, oh, ça c'est très bien ça. Enfin, j'arrive à me connecter sur toutes mes pages, ça c'est bien. Le temps pour moi de partager, hein, voilà. Et que Solo Zomobem vienne. Elle qui est habilitée à venir défendre ma gazon, je m'interroge. Que depuis qu'on lave ma gazon ici sur Facebook, Solo Zomombem était où pour venir défendre sa soi-disant pseudo grande sœur? Tu étais où? Ça fait plus de 10 ans, depuis 2013, qu'on malaxe ta grande sœur ici sur la toile. Solo Zomombem, tu étais où? Tu n'étais pas là. Tu t'es réveillé d'un sommeil profond parce que ta sœur et toi, vous vous êtes arrangé comment est-ce que vous allez faire pour monétiser vos pages. Nous allons donc vous donner la monétisation gratuite. Et nous allons te faire montrer, nous allons te montrer comment on paye le Cora. Tu vas payer le Cora, Solo Zomomem. Je vais vous raconter qui est Solo Zomomem. Parce qu'il faudrait que vous preniez un peu quelques minutes de votre temps et que vous m'écoutez. Je vais vous raconter qui est cette famille. Solo Zomomem, c'est la petite sœur de Tata Aline. Solo Zomomem a baisé avec son cousin. Tata Aline a couché avec son oncle. Tata Aline, pourquoi il t'appelle même Tata? Ouais, Seigneur. Faire semblant, c'est pas mon fort, hein. Bref, je vous ai dit que s'il appelle Tata, c'est comme je peux l'appeler Bobolo Gazon. Il faut que je reformate ma tête dans les injures pour Bobolo Gazon. C'est compliqué. Quand j'ai déjà fait la paix avec quelqu'un, c'est difficile pour moi de revenir encore dire autre chose. Bon, bref. Bobolo Gazon. Moi, je ne vais pas gérer Bobolo Gazon. C'est ma tante qui gère bien Bobolo Gazon. Comme on a bien géré Bobolo Gazon à 17 h, elle a lu l'heure, sans montre, sans aiguille. Donc, comme j'étais en train de vous dire, Solo Zomobem, tu étais où quand ton oncle violait ta tante, ta Bobolo Gazon? Quand ton oncle violait ta grande sœur Bobolo Gazon, Solo Zomobem, en ce temps, tu étais où? Je veux bien comprendre. Et je vous dis encore, vous voyez, il y a de cela quelques jours, Bobolo Gazon dit qu'elle est allée au village pour faire, ou c'est quoi dans leur village. Ce n'est jamais le village de Bobolo Gazon. Venez, je vais vous raconter la vie de cette famille. C'est une famille maudite. J'ai les balles et les preuves qui viennent d'être envoyées au fur et à mesure. Je vais vous parler de cette famille. Parce que c'est une famille maudite. C'est une famille qui n'a rien. Ils n'ont jamais été à l'école. C'est une famille que les parents se sont battus pour amener pour envoyer à l'école. Elles allaient tailler les pipes dans les caisses de PMUC. Solo Zomobem et sa grande sœur alias Bobolo Gazon, voleuse de Bobolo, qui se lève aujourd'hui pour venir faire la morale. Une voleuse patentée. Zomobem, c'est une voleuse. Je vais vous parler avec preuve et je vais vous citer les noms des personnes que Zomo a déjà volées. Ceux que vous ne connaissez pas encore, bien sûr. Parce que vous savez que moi, j'ai l'armée cinglée. Et mon armée cinglée entre jusqu'au profond. Donc, jusqu'aux bases astrales, nous sommes dedans. Tu viens t'attaquer au Bassa. Tu ignores que chez les Bassa, les problèmes ne finissent pas. Tu ignores Solo Zomobem que chez les Bassa, les problèmes ne finissent pas. Comme je commence avec vous, non? Tata, écoute-moi bien. Hein. Tes cas, ces gens lui me sentent. Écoutez-moi très bien. Celui qui va encore m'appeler pour me dire que fais la paix avec X ou Y personne, je vais laver la personne sur Facebook. Je vous respecte beaucoup. Je vous respecte énormément.
C'est la dernière fois que quand vous me voyez, je prends mon manteau de guerre avec une personne. C'est moi qui écoute les injures. C'est moi qui écoute les railleries. Ce n'est pas vous. C'est moi qui les écoute. Donc c'est la dernière fois que quand je fais ma guerre avec quelqu'un, que vous m'appelez pour me faire asseoir, me disant que tu es enfant, fais comme ci, fais comme ça, vous m'imposez et je vous donne ma parole. Voilà la parole là que je vous ai donnée au jour d'aujourd'hui qui est en train de me rattraper. Voilà cette parole au jour d'aujourd'hui qui est en train de me rattraper. Quand j'avais dit à ma tante que Bobolo Gazon que tu vois là, c'est une femme c'est une profiteuse. C'est une femme qui ne vit que des intérêts et c'est une mauvaise femme, elle est une mauvaise femme. Ma tante me disait que oh, il faut arrêter. Oh, c'est ta mère. Elle a l'âge de ta mère. J'ai dit, maman, je respecte les femmes qui se respectent. Une femme qui ne se respecte pas, qui vient sur Facebook se réduire à mon niveau. Je te montre à quel niveau je peux entrer. Et j'entre dans la boue avec toi. Comme j'étais en train de vous dire, c'est la dernière fois que quand je lance mon exhaustivité avec quelqu'un sur Facebook, qui est proche ou non de vous, que vous m'appelez pour me dire que mon fils, pardon, limite l'armée cinglée. Parce que vous ne connaissez pas d'abord, envoyer l'armée cinglée chercher les informations, c'est l'argent que je dépense. Prendre ma caméra, m'asseoir, faire le décortiquage, c'est le temps que je dépense. Retenir tout ce qu'on m'envoie comme info, sans citer le nom des contemporains, ça mérite au moins un canal d'or. Cette famille, Solo Zomobem, tu es venu parler de ma tante, tu as dit que tu vas déterrer le cadavre de ma cousine qui est décédée. Déterre le cadavre de ma cousine. Je vais te montrer la photo de la tombe de ton père qui n'est pas crépie. La tombe de ton père, Solo Zomobem, ce n'est pas crépi. Ton père était un brillant écrivain, non? Ta mère était cadre à la Sonnelle. Donc je suppose que papa est mort, il a laissé maman. Ta mère n'a pas eu le temps de crépir la tombe de ton père. Tu as grandi, tu es arrivé aux États-Unis, tu n'as pas eu le temps de crépir la tombe de votre père. Si tu veux jouer à ce jeu, viens réveiller le cadavre de ma nièce, je vais réveiller celui de ton père. Et je vais refaire ton éducation. Parce que ton père n'a pas pu refaire ton éducation. Je vais refaire ton éducation. Solo Zomobem, tu as été violé par ton cousin. Ta grande sœur que tu viens défendre aujourd'hui dans les réseaux sociaux a été violée. Elle a été sauvagement malaxée, violemment violée par son oncle. Elle a conçu de ce monsieur. Vous savez que chez nous, comme ils ont eu l'habitude de dire que nous sommes les Bantous. Vous êtes les Bantous, nous les Bassans, nous sommes quoi? Nous sommes les exilés. Nous les Bassans, nous sommes les exilés. Nous sommes des Bantous au même titre que les Bamileke, au même titre que tout le monde. Jusqu'à vous, vous êtes levé en disant que ma tante, moi, connaissant Maléba qui m'a appelé, jusqu'à me gronder au téléphone comme mon neveu. Le jour où je t'entends encore manquer le respect à Tata Aline, toi et moi. Jean lui me sent en plus. J'ai fermé ma bouche. Si on me voyait même au jour du jour, même avoir même au moins de la retenue que quand il veut dire que Aline Bobolo Gazon, je n'arrive même plus à la sauvager comme j'avais la flemme en 2019-2020. Je n'ai plus cette même rage. Parce que quand je donne une parole, j'ai donné ma parole. Mais sur Solo Zomobem, je vous jure sur la tombe de mes parents que la personne qui va m'appeler pour me dire que laisse Solo Zomobem, la personne là, lui et moi sur Facebook. Vous allez réveiller le cadavre de mes parents pour que je laisse Solo Zomobem. Elle vient se jouer les défenseurs aujourd'hui. Quand sa soeur se faisait insulter pendant 8 ans, 9 ans sur Facebook, qui a défendu sa soeur? Ce n'est pas Maliba Perpétue. Tata, tu as le sang du maquereau. Quand je te dis souvent ici là que restons une place. Tata, restons une place. C'est ton cœur qui va toujours faire en sorte qu'on vienne te manquer du respect. Restons une place, Tata. Il n'y a personne qui veut ton bonheur ici là. Si ce n'est que ta TK, c'est tes sympathisants et ta famille. Personne. Tous ceux qui viennent à côté de toi, c'est pour puiser et te laisser dans la merde. À un moment donné, on doit être une place. Quelqu'un vient, on les carte. On les carte. Ma tante a mouillé le maillot. Elle a pris des balles pour toi, Tata Aline. Solo, tu étais où en ce moment pour venir défendre ta grande soeur? Parce que ma tante fait un direct où elle a acculé de partout. On dit que mais tu nous as présenté cette femme comme ta mère. Mais il est inadmissible que ta mère et toi, vous êtes au Cameroun. Tu as un problème de deuil. Ce n'est même pas un problème d'argent, un problème de deuil. Même si tu ne l'appelles pas, la moindre des choses, c'est que ta mère t'appelle pour te dire que ma fille, compressor, j'arrive à la maison. C'est sur Facebook que tu te tiens
Ma tante pouvait aussi se faire passer pour une victime que elle était obligée de faire un direct et dire que donnez-moi le numéro de compresseur comme si elle n'a pas le numéro de compresseur. C'est sur Facebook qu'elle se tient. Voilà la jeunesse. Solo Zomobem. Vous avez le numéro de compresseur. J'ai appris le compresseur à Day. Celle que tu appelles ta fille, celle que tu as considérée comme ta fille. Mais ça te coûtait quoi de porter tes maigres pieds qui sont comme les bouts d'hommes qui nous poursuivent dans les rêves? Aller chez compresseur. Ça ne te coûtait rien. Mais le jour où tu allais manger le poisson jusqu'à emballer les bouteilles de vin dans le sac, tu connaissais la route de la maison. La maison du deuil ne s'ignore pas. Tu n'es pas parti parce que tu avais une haine, une rancune dans ton cœur. C'est pour ça que tu n'es pas parti. L'hypocrisie là ne nous amène pas ça. Hein. Nous les Bassans, nous ne sommes pas hypocrites. Hein. Solo Zomobem, ta grande sœur Aline pèse maçon dans casser Zomobut. Elle était où pour porter son sac, se rendre le du deuil. On ne lui a rien demandé. C'est elle qui est venue se faire passer pour, je ne sais pas, l'étonner de la toile. Ma tante a fait comme si, vu ignorer, le deuil est fini. Les gens ne font que la culer de partout. Elle fait un direct en disant, tu penses qu'elle ne voit pas ce qui se passe sur Facebook? En disant, je n'ai même pas besoin que ce type de personne qui se tient devant une télé nationale qui est suivie comme la CATV, la radio nationale, et qui mène un langage ordurier avec le tribalisme. Je n'associe pas mon image à ce type de personne. Donc, il n'y avait même pas question qu'elle vienne à ce deuil. Il n'y avait même pas question. Donc, ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu trouves que c'est une injure? Une famille d'intellectuels. Une famille qui dit que leur père était un brillant écrivain. Solo Zomobem. Le jour où tu me montres la route de ton village, je parle de Facebook. Dernièrement, ta grande sœur, parce que mon FBI était là derrière elle, elle allait dans le village de ta cousine. La cousine que quand ta sœur voulait se marier avec Guy Manou, tu es parti voir le marabout dans le village de cette cousine-là. C'est là-bas que le marabout vous a donné un gris-gris, un fétiche, pour aller cadenasser Guy Manou. Quand la famille de Guy Manou a commencé à entrer-sortir, le Guy est retourné contre Zomobem. C'est tombé sur ses pieds. Remarquez bien les pieds de Zomobem. Si ce n'était pas qu'elle-même aussi, c'est maman Marabouta. Elle a un pied éléphantiasie. Elle a les pieds qui gonflent souvent. Elle a un pied qui gonfle souvent parce que le retour du médicament s'était versé sur ses pieds. Tu ne nous parles pas de ça. Ça, c'est les introductions. Hein. Je vais entrer sur les grandes lignes avec toi. Et je te demande également de faire pareil. Va enquêter sur ma famille. Et tu viens sur Facebook. Parce que moi, je suis prêt sur tous les fronts. Tu étais allé avec ta grande sœur marabouter Guémanou dans le village de ta cousine là où Aline est allée récemment là. Magazon, c'est là-bas que tu étais marabouter ce chanteur. Sa famille est entrée-sortie, c'est ça qui a ouvert les yeux à Guimanou. Il est parti de ce foyer. Il n'y a jamais eu histoire de sodomie. Il n'y a jamais eu histoire de quoi que ce soit. Zomoput a flashé sur Guimanou jusqu'à aller cadenasser l'enfant. Avec toi, Solange Zobo. Tu veux qu'on parle? Viens t'asseoir, tu prends le tabouret, le bic et la feuille, on s'assoit. Je vais te raconter l'histoire de ta famille. C'est comme ça que dans la genèse d'Aline, comment est-ce que Aline fait pour retourner en France? Parce que son oncle l'avait sauvagement violée. Elle était enceinte de son oncle. Elle faisait des avortements. Aline a conçu, elle a fait l'avortement et le médecin a enlevé le clitoris d'Alice. Voilà, de Aline Zomoput. C'est pour ça que Zomogazon, vous voyez que quand je fais la paix avec quelqu'un, même pour insulter son nom, c'est compliqué. Vous allez m'excuser comme ça. C'est comme ça là que Aline n'a plus le clitoris pour enfanter. Parce qu'elle a fait des avortements. Elle a fait un avortement qu'il a payé cher jusqu'aujourd'hui. Donc quand vous voyez cette femme animée de l'aigreur, c'est parce qu'elle n'a pas pu avoir un enfant. Elle regrette le fait qu'elle a porté l'enfant de son oncle. Elle n'a pas pu donner naissance. Ma chérie, on sait que chez vous, l'insecte dans votre communauté là, c'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Tout comme Solo Zomombem. Binda avec son cousin et a eu l'enfant du cousin. Vous voulez qu'on parle de la famille, non? Solo Zomombem. Tu as traité ma tante de crevade, tu as traité... Ça, c'est les introductions que je suis en train de te donner avant de vouloir entrer dans le vif du sujet. Solo Zomobem. Si tu es une femme, montre-nous la direction de votre village.
Tu arrives dans le village, tu nous montres là où on a enterré ton père. Montre-moi seulement là où on a enterré votre père. Aline n'a pas un niveau probatoire. Zomobem a arrêté l'école en classe de seconde parce qu'elle suivait le Mbangala. Zomoput actuellement, comme je vous parle, elle n'a jamais travaillé en France. Elle est française, non? Depuis plus de 54 ans, elle est française. Elle n'a jamais eu de fiche de paye. Elle n'a jamais travaillé en France. Tu étais où quand ta grande sœur était en train de galérer pour venir soutenir ta grande sœur? Tu étais où? Je te pose la question, Solo Zomobem, qui parle aujourd'hui de ma tante comme si tu étais où pour soutenir ta grande sœur? Tu parles de ma tante comme si c'était ton égal. Tu es malade dans ta tête. Une famille maudite, que la mère maudite avant de partir. Vous venez parler. Vous venez parler sur les réseaux en tant que quoi, en tant que qui? Montre la tombe de ta mère, Solo Zomobem, la tombe de ton père. Je veux voir la tombe de feu Albert Zomo, écrivain, journaliste de talent. Je veux voir la tombe de ce monsieur. Allez sur Google, allez partout dans tous les sites, recherchez le nom feu Albert Zomo. Vous n'allez jamais voir une photo. Vous n'allez jamais voir une tombe. Quand on dit que les écrivains, les gens qui ont écrit l'histoire du Cameroun, les monuments camerounais, on connaît là où on peut les trouver. La tombe de leur père où? La référence pour qu'on aille rendre hommage à un écrivain qui a refait l'hymne national du Cameroun. La tombe est où? La honte. C'est cette honte que vous avez. Ta soeur dont l'excès de maraboutage a traumatisé son cerveau, elle est venue sur Facebook. C'est nous qui l'avons envoyé aller faire le maraboutage sur un enfant qu'on appelle Guy Manou. C'est nous qui l'avons envoyé aller faire les gris-gris sur Guy Manou, c'est retombé sur elle. Ce n'est pas nous, ce n'est pas de notre faute. Toi-même, Solo Zomombem, ton mari Bamileke t'a quitté pourquoi? À cause d'une jansan abusif, non? Ton mari Bamileke, parce que j'ai vos photos d'enfance. Vous êtes tous noirs. Ton père était noir, ta mère était noire. Tu sors où avec le teint clair? Viens nous dire. Solo Zomobem. Viens nous dire où tu sors avec le teint clair. Ta mère était un contact, ton père était un contact. Il n'y a personne, même dans tes aïeux, tes grands-parents, tes arrières, il n'y a personne qui est clair de peau dans votre famille. Tu sors où avec le teint clair de peau? Solo Zomobem. Viens m'expliquer ça. Viens m'expliquer où tu sors. Voilà comment ton mari se rend compte que tu utilises un jansan agressif. La femme qu'il avait connue, vous connaissez que les Bamileke sont les personnes conservateurs, les personnes qui adorent la tradition. Le Bamileke n'aime pas quand la peau un il aime que quand il t'a connu, tu restes tel qu'il t'a connu. C'est comme ça que le monsieur commence à te fuir. Parce que ton jansan était agressif, comme les mauvais esprits qui dérangent les pasteurs dans les églises réveillées. C'est comme ça que le gars, poum. Tu viens parler sur Facebook que tu es qui, tu es quoi? Tu es venu quand? Toi qui? Tu es quelle référence au Cameroun? Vous avez quoi dans ce Cameroun-là? Vous n'avez rien. Ta grande sœur, aucun niveau. Aucun niveau. On sent que quand ta grande sœur vient devant un média ou devant une caméra, elle n'a pas bûché le dictionnaire pour venir nous parler des gros mots. On le ressent. Vous êtes une famille de cancres. En tant qu'avoir eu un père écrivain, ça veut dire que votre père était au moins ce pédagogue. Mais vous nous montrez à quel point l'éducation de votre père, c'était la racaille. Tu viens parler ici, là, sur Facebook, que vous êtes des exemples, vous sortez des familles nobles. Solo Zombobem, il a fallu que ta grande sœur soit invitée au Cameroun par une Camerounaise qui adore le Cameroun, qu'on appelle Nathalie Ada. Maman Nathalie, tu vas m'excuser, hein. Mais je sais que même si tu me pousses au Cameroun, ma tante, tu as fréquenté ma tante, elle va t'appeler pour te dire que, maman Ada, laisse notre fils. Lui, quand ça ne va pas dans sa tête, il lance sa sort comme ça sort. Tu as été invité au Cameroun par une femme qu'on appelle Nathalie Mundjiki. De son vrai nom, c'est Nathalie Ada. Parce qu'elle a fréquenté avec ma tante. Cette femme tellement généreuse, tu as abusé de cette femme. Tu as abusé de tes soeurs pour remettre la chaux. Parce que ce n'est même pas la peinture. Hein. Ce que tu as mis, le semblant de chaux que tu as mis chez vous là, tu appelles ça peinture. Ce n'est pas la peinture. Depuis quand au Cameroun, même dans la maison de mes grands-parents, il n'y a pas de frigo au salon. Je dis que même dans la maison de mes grands-parents, Solo Zomobem, le frigo n'est pas au salon. Le frigo est dans la cuisine. Le frigo fait quoi au salon? Jusqu'à le frigo, le congélateur, on sent les ndorbidis.
On sent les gens qui aiment manger. On sent une famille que quand on les invite quelque part dans les réunions, elles ont les plastiques bleus, les plastiques noirs pour emballer les restes des nourritures pour garder dans le frigo. Et ça ne doit jamais être loin. Ça doit toujours être au salon que si quelqu'un vient déjà, la personne sait déjà qu'ici, là, on dépose. Tu es arrivé chez ma tante avec 2 voitures. Elle ne vous attendait pas. Elle avait invité qui? La seule personne qu'elle avait invitée, elle savait que comme ta grande sœur vient souvent manger, ta grande sœur ne marche jamais seule. Ta grande sœur marche avec un groupe de Kwandengue parce que ta grande sœur tire le couteau. Elle vend le piment. Et je dis que dans la vente de piment là, si vous n'appelez pas Zomopute de se calmer, il y aura des balles perdues. Tata Richard était prévenu que dans la vente de piment de magasins, pour prouver à sa petite sœur que quand sa grande sœur avait besoin d'elle, elle n'était pas là. Il y aura des balles perdues. Je vais publier même ceux qui ne fallait pas publier, qui t'ont aidé à faire les annonces. On n'a pas de problème, eux et moi. Mais c'est pour venir prouver que c'est telle personne qui te fait les annonces. À la guerre comme à la guerre. On va se faire la guerre. Solo Zomobem, tu peux nous parler de comment est-ce que ton enfant est né, ton garçon? Parce que tu as la fille qui est née, tu as le garçon. Viens nous expliquer comment est-ce que ton garçon est portant. Tu vas appeler la qualité des garçons là qui a la tête comme l'entrée de la prison centrale de Kodengi, que c'est un garçon que tu as couché. Solo Zomobem, viens te placer, tu viens me parler. Vu que tu as dit que tu vas venir clasher ma cousine qui est encore fraîchement dans la tombe. Vous voyez donc que le langage de quelqu'un qui dit qu'ils sont allés à l'école, des gens intellectuels, c'est quoi? C'est des injures. Les injures, c'est le langage des faibles. C'est quand quelqu'un manque d'arguments qu'il prend la voie d'injure. Parce qu'il ne peut pas dialoguer. Il ne peut pas communiquer. Il n'a pas une suite dans les idées. Voilà pourquoi tu as pris compresseur voleuse de mari. Le gars Bamileke que tu es parti arracher. N'est-ce pas, il avait les enfants avant de venir te rencontrer? Tu viens parler, Solo. Tu peux venir parler. Solo Zomobem, tu peux venir nous expliquer comment est-ce que tu as fait pour te retrouver aux États-Unis. Parce que je vais revenir dans ce dossier-là. Je suis en train de te donner ta jeunesse. Je suis en train de te dire que nous sommes en train d'entrer. J'espère que tu as un caleçon en fer pour supporter les balles retour. Je l'espère. Solo, j'espère que tu as un caleçon en fer. Parce que le tout-ci, on va encore te demander de prendre ta laide dentition et ton dansant en dimanche. Tu vas régner ça toute ta vie. Tu viens parler à qui? Tu veux qu'on parle de voleuses de mari dans les familles? Si nous, parmi les enfants du feu Abel Zomobem, combien sont en mariage? Parce que toi-même là où tu es là, tu n'es pas en mariage. Tu es un pied dedans, un pied dehors. On appelle ça que vacataire. Tu n'es pas en mariage, Solo. Tu es vacataire. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Cite-nous parmi les enfants de feu Albert Zomobem, combien sont mariés? La maison de votre père qui était comme une poubelle, comme une porcherie. Il a fallu que c'est une Camerounaise au grand cœur qui donne un peu de miettes à ta soeur et ta soeur raquette de partout pour essayer de mettre la chaux. Essayer de mettre un lit chez elle. Vous ne voyez pas que c'est une honte pour quelqu'un qui dit que son père a servi l'administration camerounaise au plus haut sommet de l'échelle. Vous ne voyez pas que c'est une honte? Solo, tu ne vois pas que c'est une honte pour toi? Tu ne vois pas que c'est une honte? Et voilà moi la famille des malades, des aliénés qui se place sur Facebook et qui dit « Je vais vous montrer ». Tu peux montrer à qui? Quel est ton palmarès? Tu as quoi? Tu as fait quoi dans ta vie? Ta vie c'est quoi? Ta vie c'était les circuits et les braquages. Solo Zomobem, qui ignore ta vie? Qui ignore ta vie? Ta vie c'était les circuits et les braquages. Voilà pourquoi la famille de votre père vous a régné. Voilà pourquoi je te dis que tu ne connais pas la route du village de votre père. Parce que la famille paternelle vous a régné. La famille paternelle ne veut pas entendre parler de vous parce que vous êtes des hontes. C'est vous qui avez suivi vos oncles et vos cousins pour aller les coucher. C'est vous qui avez amené l'insecte dans la famille paternelle. Solo Zomobem, viens t'asseoir, on parle. Je dis que ma soeur, Solo Zomobem, position malaxée. Viens t'asseoir, on parle. Ce n'est jamais ton cousin qui t'a suivi, c'est toi qui as suivi ton cousin pour aller écarter tes fesses pour que ton cousin te baise. La même chose, c'est ce que ta grande sœur a fait. La chance que toi tu as eu, c'est que tu n'as pas pu concevoir de ton cousin. Mais le sang de la fornication, le sang de l'insecte a dominé. Ce qui a fait que ton deuxième enfant est sorti avec une tête de mongol. C'est de la faute de qui? C'est de la faute du gars Bamileke. Parce que apparemment j'ai comme l'impression que tu accuses le gars Bamileke que c'est de sa faute si ton deuxième fils est mongol. Non. C'est l'insecte que tu as eu à faire dans le passé.
La famille de ton père n'était pas d'accord, ils vous ont régné. Les coutumes n'ont pas été très bien faites. C'est ça qui a fait que ton deuxième fils est mongol. Donc arrête de mettre la faute sur les Bamileke. Vous avez un problème personnel avec les Bamileke parce que c'est vous qui êtes allé chercher les marabouts, les fétiches pour cadenasser les marabouts. Mais vous oubliez que vous êtes allé là-bas, vous avez fait des choses dans le passé, la tradition n'a pas été bien faite. Rentrez encore au village paternel. Allez vous mettre en genoux devant les tombes de ceux qui restent encore. Et les vivants qui sont encore là. Et leur demander pardonnez-nous. Pour que vous puissiez au moins, pour ta soeur, qu'elle oublie parce qu'elle ne pourra plus jamais enfanter. Les faits sont fermés. On ne sème rien dans un désert. Ça ne pousse pas. Donc, on a fermé. Thomas Senga, Thomas Bamda. Allah Bamda. Allah fait. Allah be fait, Thomas fait, Allah be fait. Tu peux parler à qui? Tu peux venir t'attaquer à qui? Toi qui? Tu es quoi? Tu es quel exemple? Tu es quelle référence? Ton travail aux États-Unis, c'est quoi? Quel est ton travail aux États-Unis? Quel est ton CV? Quel est ton CV? John Moura, Campbell Moura, qui qui? Que tu vas toucher qui? Langborobe, bonyon, benyon, non, à solo zomobem. L'homme, mais il a Facebook. Qui? Tu dis que quoi? Tu dis que quoi? Que tu es folle? Tu n'es pas folle. Tu as prêté la folie. Je vais te montrer ce qu'on appelle que né dans la folie. Tu dis que tu es folle. Regarde-moi sa laide bouche tordue, comme le plantain qui a fait 3 jours qu'on a oublié dans le feu de bois. Elle vient parler à qui? Tu veux te comparer à qui? Toi qui? Tu sors d'où? Qui t'a envoyé venir prononcer? Parce que vous faites vos petites choses, on dit que pardon, laissez-les, les têtes ne tiennent pas. Les têtes ne tiennent pas que qui vous a envoyé aller prendre les fétiches chez les marabouts pour aller marabouter les hommes bamileke? Voilà là où vos problèmes viennent. Voilà la provenance de vos problèmes. Hein? Tu es là, tu ressembles à un totem. Tu es là comme les maris de nuit. Tu sais à quoi tu ressembles, Solo Zomobem? Tu es là, normalement, tu es le genre de femme que l'homme bamileke là, si vraiment la famille de l'homme bamileke là, jetait les coris. On ne devait pas te prendre en mariage. Tu ne devais pas aller en mariage. On devait jeter les coris avec ton visage qui est compliqué comme les mauvais esprits qui dérangent les pasteurs dans les églises réveillées. Tu viens parler ici sur Facebook. Où est qui? Asolo Zomobeb. Où est qui? Une vieille jantra comme toi. Une vieille vendeuse de clitoris interfamille. Tu parles sur Facebook? Tu parles toi? Tu dis que tu défends qui? Tu défends la médiocrité? Avec ton point de beauté que tu as dans ton long clitoris là, qui ressemble au temps des anciens Bouddhas. Tu viens parler de qui? Tu viens parler de qui? Tu dis que quoi? Ton maquillage agressif là qui fait fuir l'homme bamileke qui a fait l'enfant avec toi. Tu veux venir parler? Tu es sûr que tu peux parler? Regarde-moi tes lunettes que tu portes. Avec tes lunettes comme les murs de lamentation qui sont là-bas en Israël. Tu viens parler de qui? Tu as vu quelle Camerounaise porter les lunettes aussi médiocres comme les tiennes? Et tu dis que tu es aux États-Unis. Tu veux pas aller payer les lunettes de qualité? Tu ne sais pas qu'aux États-Unis, il y a des lunettes de qualité, les lunettes qui coûtent cher. Tu peux prendre les murs de lamentation, tu mets sur les yeux, tu appelles ça que lunettes. Tu m'appelles les murs de lamentation là que lunettes. C'est la dernière fois, selon Zomobem, écoute-moi très bien. C'est la dernière fois que je te vois encore venir sur Facebook avec les lunettes des murs de lamentation pour nous effrayer. Parce que la femme camerounaise, la femme Betty Benanga ne porte pas la qualité de lunettes des murs de lamentation. Tu veux revoir Jésus revenir bientôt? Tu mets les lunettes là par rapport à quoi? Tu as vu quelle Camerounaise mettre les lunettes là comme ça? Avec ta bouche, vous êtes là la famille des bébés, ta bouche qui est comme les antivols. Tu as vu les Camerounaises, les Betty Benanga, que quand ils parlent, ils bégayent que vous versez la salive aux dents. C'est nous qui avons demandé à vos parents de vous faire naître avec les antivols dans les dents. C'est nous qui avons demandé ça. C'est Maléba Perpétue. Selon moi-même, tu as dit que quoi? Que ma tante est prostituée. Je vais venir mettre le CV de la prostitution de ta grande sœur. Je mettrai le CV de la prostitution de ta famille, interfamille, insecte interfamille. Vous avez commencé la prostitution dans le caveau familial. Je vais étaler ça sur Facebook. À la guerre comme à la guerre. Hé, madame, à titre de rappel, ma famille, tu vas en commande, tu demandes la famille Songé. BPCT, mon grand-père s'appelait Monsieur Samé. Tu demandes, on va te montrer nos maisons. Donc, il n'y a même pas besoin de te cacher. Maintenant, publions sur Facebook. Parce que c'est ça que j'attends. Je veux le Weya avec toi. Norleki. Ou Norleki. Mais quand Weleki. Je te dis que je veux le Weya. Je veux du sale avec vous. Parce que je vous ai longtemps regardé. J'ai dit, mais non. Ça, c'est des personnes malades qui ont besoin d'être chicotées. Et quand j'étais prêt pour vous chicoter, on m'a muselé.
Là maintenant, celui qui me musait, ça serait lui et moi sur Facebook. Regardez-moi les gens, hein. Je dis que la chance que tu as, c'est que mon mal d'estomac est en train de me traumatiser. Mais ce n'est pas très grave. Avec mon médicament, ça va aller. Tu parles de qui? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Montre-moi la photo. Tu dis qu'elle manque que l'un mère était cadre à la Camtel ou à la Sonnelle. L'un mère n'a jamais été cadre à la Sonnelle. Moi, mon oncle, qui habite Ndokoti, était cadre à la Sonnelle. On ne coupe jamais le courant là-bas chez lui. Tu n'as pas honte qu'on coupe la lumière au Cameroun? Le chevaux est dans l'obscurité. La maison d'un cadre, la maison d'un directeur écrivain. Tu as vu la calabote là, la maison est pimbendée. La maison ressemble aux maisons qu'on part regarder les corps. Vous voyez les maisons des hommes douala là qui vendent le charbon au marché New Dedio. C'est comme ça que leur maison est. La maison d'un écrivain, romancier de talent. La maison est pimbendée. Il a fallu que tu arnaques tes soeurs sur Facebook pour aller remettre la toiture. Parce que quand il pleut, l'eau entre dans la maison. Tu veux venir parler de quoi? Je suis en France, je suis franco-camerounaise. Franco-camerounaise, la honte, même quand tu dis même le mot est tellement lourd de la... Mais n'est pas l'esprit de la honte. Une franco-camerounaise qui n'a pas pu avoir un terrain au Cameroun. À l'époque du franc français, même le terrain au Cameroun, vous n'avez pas pu avoir ta grande sœur et toi. Zéro kangong. Tu veux venir parler solo Zomobem. Qui est à l'origine de votre échec? Je me pose la question. Qui est à l'origine de votre échec? Quand votre père était en train de vous payer l'école, vous étiez en train de fuir l'école pour aller chercher vos cousins et vos oncles, les déshabiller le caleçon pour les tailler les pipes. Qui vous avait envoyé? Qui vous a envoyé aller dans le village de votre cousine, aller chercher les médicaments pour attacher les hommes bamileke? Aujourd'hui, vous avez une haine personnelle avec les bamileke. Vous voulez mettre les bêtis, les Yaoundés derrière votre haine, que non, les Yaoundés sont dans votre haine. Mais je suis dépassé. Tu dis que tu es aux États-Unis, solo Zomobem. Si tu n'as pas pu retaper la maison de tes parents, même mettre la chaux, la peinture à huile à la maison de tes parents, ce n'est pas 8 millions de bobolos que tu peux payer parce que tu n'as rien. Quand on voit ton visage, la misère se lit sur tes yeux. Tes lunettes des murs de lamentation là, derrière tes lunettes des murs de lamentation, la misère se lit sur tes yeux. Avec ton visage compliqué comme l'épreuve de mathématiques. Regarde à quoi tu ressembles. Je suis allé faire le sport. Je vais te concasser. Je vais vous traumatiser. Tu peux traumatiser qui? Tes cousins que tu partais enlever les caleçons pour aller les dévierger. Tu n'as pas pu les traumatiser. C'est les enfants de qui? C'est la tante de qui que tu vas pouvoir traumatiser? Je te pose la question. C'est la tante de qui que tu vas pouvoir traumatiser. Voilà pourquoi ta grande soeur ne peut que dire que la terre est sale. Parce que quand elle regarde son parcours, c'est la misère. C'est la misère. À 45 ans, moi, ma mère vivait. Même le chaud. J'ai forcé ma mère que maman, prends même mon professeur de mathématiques de terminale. Papa est déjà mort, non? Maman laisse aussi même qu'un autre homme, mais qui ne vient pas dans la maison de papa faire ces choses. Hein. Allez à l'hôtel où vous partez chez lui. Ma mère a refusé. Voilà ta soeur. 54 ans. Même le blanc, même le dernier blanc, même le clochard français. Elle n'a pas pu entretenir un clochard français. Je vais te raconter une histoire solo Zomobem que ta tante elle-même m'a confiée. Elle m'a dit de dire que c'est elle qui me donne les infos. C'est ta tante. Même mère. C'est ta tante que c'est les tantes que ta mère est. Donc c'est ta tante qui m'a donné l'info. Elle m'a dit de te dire que oh là là, regarde comment c'est parti. Ça va revenir peut-être lors du prochain direct. Ça va revenir. Elle m'a chargé, elle m'a donné... Vous savez que tellement il y a trop d'infos que quand on me donne, après ça, il faut que je prenne un peu même le temps de noter. Elle m'a chargé, elle m'a donné un message pour toi. Je vais me rappeler de ce message que je vais te transmettre. Tu veux venir parler de quoi? Tu veux venir parler de quoi? Hein? Tu veux venir soutenir quoi? Tu soutiens quoi? Solo, tu soutiens quoi? Arrête d'accuser l'homme Bamileke là que c'est lui qui a rendu ton deuxième fils que la tête est comme l'entrée de la prison centrale de Kondengui. Non. C'est ton Gambi. Personne ne t'a envoyé. Personne ne t'a envoyé. Mayimki. Personne ne t'a envoyé chez le marabout pour aller marabouter les hommes. Personne.
Personne ne t'a envoyé aller faire la Champions League, de tirer les clitoris, de vierger tes cousins dans la maison de tes parents. Personne ne t'a envoyé. Vous avez attendu après 54 ans pour aller remettre la toiture parce que quand il pleuvait d'abord chez vous, l'eau entrait, l'eau tombait. Même les fauteuils dignes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, quand ta grande sœur rentre au Cameroun, elle montre partout parce qu'il y a de cela 1 an, 2 ans, elle n'arrivait pas à mettre ses pieds au Cameroun parce que la maison familiale était le taudis. Isaac quand même était mieux. Dites merci à Nathalie Ada de vous avoir donné un peu d'argent. Vous devez remercier Lolo Fodje, la veuve joyeuse, de vous avoir aidé. Vous les avez arnaqués pour essayer de retoucher, d'acheter les canapés de la brocante. Une Française et une soeur qui est aux États-Unis. Tu pars remplir la maison des parents avec la brocante. La honte. La honte. La seule maison que ton père, c'est la maison là, les Pimbende. Les Pimbende là qui vous a laissé. Voilà les Pimbende. Les toilettes sont secs, il n'y a pas l'eau. Parce que la Sinec vous avez coupé l'eau. Je suis sûr que c'est récemment là que quand elle est rentrée qu'elle a mis l'eau. La Sinec vous avez coupé l'eau. Tu ne vois pas que c'est une honte? Solo. Tu ne vois pas que c'est une honte? Viens tirer l'eau. Ma chérie, quand on creuse au Cameroun, il y a le forage. Va creuser, tu essaies de mettre le forage dans la maison de ton père. Ça te dépasse. Tu n'as pas honte. La maison d'un cadre de Sonnel, on coupe la lumière. Yaï. Yaï, mon père était, celui qui s'attaque à ma soeur. Je vais réagir. Va réagir en retapant la maison de ton père. Rends la maison de ton père, digne du nom d'écrivain. Parce que ça ne représente pas d'image d'un écrivain. Ça, c'est les maisons de l'époque coloniale. On sent les maisons que c'est au temps de Martin Bang, ou c'est Martin Kikila, Martin Paul Samba. C'est comme ça que l'architecture de la maison est. Sans compter les remèdes que vous avez enterrés dans cette maison. Voilà pourquoi quand vous arrivez dans les familles des gens, vous sortez en jetant la poisse derrière. Vous êtes une famille maudite. Une famille poisseuse. Personne d'entre vous n'a dépassé le cycle, comment on peut dire, le cycle lycée. Personne. Personne d'entre vous n'a dépassé le cycle lycée. Vous voulez parler? J'ai votre vie. J'ai les photos. Venons jouer le ballon. Solo, je ne peux pas répondre à ta grande sœur. Ça serait dénigrer ma parole. Je n'aime pas remettre ma parole, mais toi, je vais te traiter. Je vais te traiter avec preuves et photos à la main. Et ta grande sœur sera au courant. Elle m'insulte, je ne réponds pas. Elle me classe, je ne gère pas. C'est toi ma cible, Solo Zomobem. Tu as attendu combien d'années? Viens nous dire, parce que tu dis que tu es aux États-Unis. Tu es aux États-Unis. Nende América. Nende au América. Au América dans la pute. América dans la prostitution. Voilà ta grande sœur qui a fait de maraboutage en maraboutage, de maraboutage en maraboutage. Ta grande sœur a quoi? 54 ans en Europe. Elle n'a pas de contrat de bail. 54 ans en Europe. Ta grande sœur n'a pas un titre foncier au Cameroun. Même quand on dit que l'aventure t'a dépassé, tu replies pour aller au village. Même un titre foncier n'a pas. Même la caisse nationale, elle n'a jamais été affiliée quelque part. Tu veux venir parler de quoi? La maison là où ta grande sœur faisait les directs avec le drapeau américain, c'est un blanc qui avait trouvé cette maison. Ta soeur et toi, voilà c'est revenu. Ta tante m'a chargé de te dire que le blanc que tu étais parti avec ta grande soeur chez le marabout, pour que le marabout attache le blanc quand sa mère est morte. Parce que vous avez espéré que le blanc avait l'argent, il devait mettre ta soeur en haut. La belle famille s'est rendue compte, on a botté ta soeur. Voilà comment ta soeur se retrouve Kangon. Elle a fait 1 année avec 7 Français. Aucun, c'est la poisse. Rentrez dans le village paternel, demandez les excuses. Parce que vous avez menti. Tu as excité ta soeur à écrire les livres sur tes oncles qu'elle a été violée. Pourtant, c'est elle qui cautionnait qu'on les carte, la chatte, on la ligne. C'est elle qui violait tes oncles, oui. C'est ce que tu oublies de nous mentionner. Mais viens, on parle, Solo. Solo, viens, on parle. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas enlever 1000, 2000, 3000 euros vous donner. Si l'homme fait trop, qu'il enlève quelque chose, c'est 100 euros, 50 euros. Et ta tante m'a chargé de dire à monsieur Jean-Louis Messan que fais attention. Quand Zomopute arrive souvent chez toi, fais attention au présent qu'elle vous envoie. Fais attention au présent qu'elle vous envoie. C'est sa tante qui est au village qui m'a appelé.
Quand j'ai lancé que alerte, alerte, armée cinglée, je vous ai dit que dans mon armée cinglée, vous ne savez pas qui est qui. Il y a les présidents même, il y a les chefs d'entreprise, il y a les hauts placés qui ont des fonctions de référence qui sont dans l'armée cinglée. Et quand ils entendent déjà que comment il a dit que alerte, alerte, info, allez chercher. Ils vont entrer jusqu'au village. Ils vont envoyer ça. Et c'est venu me trouver. Ils m'ont dit de ne pas entrer dans les... De commencer seulement à te citer la genèse. Que ça arrive, ça vient. On va voir le tout ce qui va faire Facebook. Quand ma coépouse était en train de traumatiser ta grande soeur, qui a tendu la main, c'est ma tante perpétue. Qu'au jour d'aujourd'hui, tu viens dire que voleuse de mari, solo zomobem, on vole quelqu'un qui n'est jamais allé à la mairie. Mais je suis outré. On vole quelqu'un qui n'est jamais allé à la mairie, qui n'a jamais signé l'acte de mariage, qui a pris un pauvre bordel, qui a dit que viens m'aider à terminer mon sac de riz. On va voler la qualité là. Qui a pris conscience que, mais attends un peu, la fille vend le piment, elle me manque qu'elle travaille quelque part, pourtant elle ne travaille nulle part, son CV c'est 0. Voilà comment le gars restait chez lui. Le gars n'a jamais habité chez la fille, c'est la fille qui allait chez le gars, jusqu'à preuve de contraire. Le gars habite chez lui. Ma tante est chez elle. D'accord? C'est ça qu'on appelle la dignité d'une femme. C'est ça qu'on appelle le respect d'une femme. Donc quand tu dis même que voleuse de mari, mais c'est rigolo. Parce que demain après demain, quand ma tante en aura marre, on botte les bêtises et on passe à autre chose. Oui, chez nous les bassins sont comme ça. Demain après demain, si comme j'ai vu ta zomopute s'asseoir, dit que mon frère Betty m'a dit que c'est nous qui dirigeons, nous sommes les bassins, nous sommes les prédateurs. Chez nous les bassins, c'est nous qui dirigeons les hommes et les femmes. Quand ça ne va plus, on te botte et on passe à autre chose. Dans le moment venu où ma tante en aura déjà marre, elle va botter ce gars et elle passera à autre chose. Notez ça très bien, aujourd'hui, vendredi. Notez-le très bien quelque part que Monsieur Samuelette, président de l'armée cinglée, vous a dit, vous a prophétisé. Voilà. Donc, il n'y a pas un vol de mari quelque part. Contrairement à vous, qui avez passé le temps à voler les maris. J'entre dans la genèse. Solo. Ta grande sœur, quand elle a raté le coup avec le blanc, que ça n'a pas marché, la belle famille a dit qu'on ne veut pas d'une femme vulgaire, d'une femme qui n'a aucune tenue, parce que ne voyez pas ce qu'elle a fait sur la radio, c'est comme ça que ta grande sœur se comporte dans la vie réelle. Ta grande sœur n'a aucune tenue parce qu'elle a été traumatisée par les viols de ses oncles. Tout comme toi, vous n'avez aucune tenue. Ce n'est pas de la faute des Bamileke. C'est de la faute de la malédiction familiale qu'il faut aller laver sur vous. Si ma tante fait les directs qu'elle n'arrive pas à entrer dans les profondeurs pour te dire les vérités, pour dire les vérités à ta grande soeur, moi je vais te dire les vérités solo parce que moi j'ai affaire à toi, je n'ai pas affaire à Bobolo Gazon, c'est à toi que j'ai affaire. Donc quand tu arrives, le gars qu'on appelle Hervé Fouda, qui est aux États-Unis, t'a flashé qu'il avait un peu de moyens. C'est comme ça que tu appelles ta grande sœur. C'est toi qui viens solo. Si je mens, voilà ma mère qui est dans la tombe. Ça fait 1 an hier. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Ma mère est morte. Ma mère biologique est morte le 4 avril. Ça fait 1 an, il y a quelques jours, qu'elle est décédée. C'est toi qui as chargé ta grande sœur à aller prendre les médicaments. Entre-temps, vous dites que vous êtes une famille. Vous voulez qu'on parle de la prostitution? Mais ta grande sœur est une grosse prostituée, avec preuve à l'appui. 1 + 1 est égal à 2, avec preuve à l'appui. Ma tante a quitté Wamse pour aller se mettre avec un autre gars qui n'était plus avec cette fille. Et quand elle en aura marre, elle va partir. Tu arrives à l'aéroport pour récupérer ta grande sœur avec une voiture limousine. C'est la limousine qui est venue récupérer ta grande sœur parce que tu avais déjà envoyé ta grande sœur aller travailler chez le marabout. Et il était question que comme le gars vous a flashé qu'il avait l'argent, dans la tête de votre famille, c'était que c'est lui qui va vous construire l'immeuble. C'est lui qui va retaper la maison tordue et pimbée de votre père. Vous avez déjà mis les plans d'action, comment est-ce que vous allez faire pour en arrêter le gars. Pourtant le gars était un bandit woman. C'était un wise. Malgré tous les séances vidéo, binda écarté, position malaxée, position tortue ninja. Le gars était arrivé pour son objectif, il a atteint son objectif. Voilà d'un écrivain qui est censé être intelligente qui se retrouve dans la bêtise.
Ces vidéos au jour du jour sont sur YouTube, YouPorn, TubePorno. Dans tous les sites porno, vous tapez seulement la romancière. La romancière, et quand vous allez la voir avec sa dent penchée qui est comme le clou de girafe, en train d'écarter le clitoris perpendiculaire, le clitoris que toute la famille a déjà malaxé, le clitoris familial. Tu pensais que le gars là pouvait aller où avec toi? Nulle part. Tu as envoyé, tu as monté, c'est toi qui as motivé ta grande sœur que va chez Hervé Fouda, va, il a l'argent, c'est notre frère, va. Le résultat était quoi? Zéro. Kangon, elle est rentrée encore dans sa ville. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Aller contacter une personne que je connais, que je vais taire le nom. Fais-moi les annonces. Voilà comment elle a commencé à retrouver le métier de vendeuse de piment. Parce qu'elle vend le piment depuis, elle a commencé, ta grande soeur que tu viens défendre. Pourquoi qu'elle vendait le piment interfamilial? Solo, tu n'as pas défendu ta grande soeur que arrête le piment interfamilial avec l'oncle, le frère de papa. Pourquoi tu n'as pas défendu ta grande soeur? Viens nous expliquer, c'est intéressant. Voilà donc le livre sur lequel ta grande sœur devait vraiment se baser et nous relater sa misérable vie. Si elle n'arrive pas à le faire solo, fais-nous une histoire, raconte-le parce que votre famille a tellement de dessous qui nous intéresse. Tu veux venir parler à qui? Tu veux venir parler de quoi? Ça, c'était l'introduction pour te dire que j'arrive. On va tourner jusqu'à Bujongo. J'ai dit qu'on va quitter de Zouaitele jusqu'à Bujongo, toi et moi. Je ne vais pas vous louper. Solo, on va arriver à Bujongo. Je suis prêt pour toi. Même à pied, on va arriver. Tu as dit que tu es brutal. J'ai entendu les Goliaths parler comme toi. Hein. À la fin, ils ont fléchi genoux. J'ai 29 ans. Tu sais quand un enfant de 29 ans s'attaque à une vieille personne qui a plus mal. En plus, je suis un homme. Moi, j'ai pris la honte et j'ai jeté au chien. Toi, tu es une femme. Allons à la guerre, Solo. J'adore. C'est la partie du jeu là qui m'intéresse. On va voir le jeu d'échecs et matchs qui va pleurer. Parce que j'avais fait pleurer ta grande sœur. Elle a pleuré devant Jean-Louis Messang. Pleurer devant ma belle. J'ai fait quoi, votre neveu? J'ai fait quoi? J'ai dit que ouais. Maman, je laisse alors, pardon, j'ai laissé non. Ma pardon, j'ai laissé non. Le tout si, Solo Zomobem, tu vas tourner dans ta maison comme le mauvais esprit. Déjà que toi, tu as d'abord le maquillage agressif qui ressemble au mauvais esprit qui délange les pasteurs dans les églises réveillées. On envoie fire, le mauvais esprit ne sort pas. Laisse le njang sang non. Ta mère était brune. Ta mère n'était pas noire. Et le problème de pied de ta soeur, dis à ta soeur que chaque fois que, ta tante m'a dit de lui dire que chaque fois qu'elle va encore aller chez le marabout pour marabouter un homme, pour qu'elle essaye d'avoir l'argent, c'est toujours son pied là qui va gonfler. Que c'est le cadeau que Guy Manou l'a laissé. C'est le cadeau de Ngambi que Guy Manou l'a laissé. C'est ce que ta tante m'a dit de te dire. Que dis là que c'est le cadeau de Guy Manou, que chaque fois qu'elle va encore aller chez le marabout, pour cadenasser un homme, c'est son pied qui va toujours avoir l'éléphantiasie. C'est celle-là qui parle à Chantal là ici. Voilà la chose là, c'est la chose là qui parle à Chantal là ici. C'est la chose là qui parle à Lady Ponce. C'est la chose là qui parle aux artistes. Maman, j'ai raté ma vie. Maman, j'ai raté ma vie. Namalando bosso, namala, ne matimba pe ombusa. Tu es en train de rentrer canarien. Hein? Devant le demande que tu parles, tu es parti devant où? 54 ans, dehors. Namalando bosso, ne matimba ombusa. Regarde là où tu es. Imbengis. Tu arrives au Cameroun. Ton dabo Iben, tu es obligé d'aller dormir dans la maison de ton... Maman, le contaminam. Tu es obligé d'aller dormir dans le contaminam de ton père. Jusqu'à ce que tu montres la chambre, maman. Ce n'est pas une honte. On sent les tantes que si elles n'avaient pas été en bain, elles devaient être les sorcières au Cameroun. C'est le genre de tantes là. C'est le genre de tantes comme les solos que si elles n'étaient pas allées aux États-Unis par la loterie américaine, elles ne devaient jamais... Donc, quand on dit seulement que les champions de la sorcellerie ont été les Solo Zomobem. Parce que quand elle va regarder ça, vient voir que maman, je suis encore dans la maison de mes parents. C'est là-bas qu'on me fait le tout en passe. C'est là-bas qu'on me fait le rallye. Elle n'est jamais sortie là. Parce qu'il n'y a pas de différence entre vous et les hommes là qui ne sortent pas de la maison familiale. Hein. Vous êtes pareil. Hein. Vous êtes pareil. Bébé là, je suis belle, je suis belle. Tu es belle avec les greffes synthétiques que tu remplis sur la tête, Solo Zomobem. Tu es aux États-Unis. Ma chérie, l'Indien c'est quoi pour toi? Maman, l'Indien, c'est quoi pour toi? Tu es aux États-Unis, maman, c'est le cœur. Mets-toi une belle greffe indienne, tu es incapable.
Tu as oublié d'aller serrer la mèche synthétique sur ta tête. Ton visage qui est carré comme le coup de poing. Avec ton nez qui est comme les moules de papin. Avec tes yeux qui sont comme l'autostop. Tu es obligé d'aller serrer synthétique sur la tête. Tu vas t'étouffer quand avec. Tu veux venir parler de qui? Tu as dit que tu es prête? Allons faire la guerre. Allons faire la guerre, mamie. Je vais te montrer que moi-même, je suis un ancien attaquant de Gatier Bassa, formé dans le Djomol. Mais ni là où elle est meniwe. Il a fallu que c'est ma épouse qui lave Zomopem, ta grande sœur. Pour que ta grande sœur prenne conscience qu'il est temps que sa dent cassée est tellement moche qu'il faut aller arranger. Comme elle n'a jamais arrêté les bambes et le striptease, la danse et le coupé cadeau que ta grande sœur fait là, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle fait le coupé cadeau, mes chers frères et sœurs. C'est depuis des années qu'elle fait le coupé cadeau avec ses oncles. Sa danse qui dit que coupé cadeau, il veut me couper cadeau, yeah, coupé cadeau, il veut me couper cadeau, yeah. La dent est cassée. Il a fallu, après 8 ans de dose mature, elle a raisonné que non, ma dent coupée cadeau là, ça ne passe plus. Et c'est le bangala de ton oncle qui avait cassé la dent de ta grande soeur. Tu es aux États-Unis. Ta soeur est française. Elle n'avait pas l'assurance sanitaire là pour partir me mettre la dent. Coupé cadeau. Comme tu dis que c'est ma grande sœur, c'est ma grande sœur. Elle n'avait pas l'assurance sanitaire que Zomboye Numano, Zomboye Anumane Nemboa. Ou c'est Ayang Menguna Messi. Voilà les danses des prostituées, des temps colons. Les prostituées de Tom Bye Bye. Voilà les prostituées de Tom Bye Bye. La même danse séduction. Elle n'a jamais changé de position de danse. Jamais changé. Une vieille porclée de 54 ans, toujours en train de mettre les lèches-culs. J'arrive au marché chercher la culotte de mon petit frère à 6 heures. Zomo putain, il a passé là-bas à 4 heures du matin, ramasser tous les petits culottes. C'est dans ses fesses. Nos enfants marchent nus dans les quartiers. Parce que les culottes de nos petits frères finissent que dans leurs fesses. Ça nous parle sur Facebook. Ça chante sur Facebook. Voilà Maléba qui est là, hein. Son âge là où elle est là, parfois elle dit même entendre que t'as même les culottes. Elle me dit que mon neveu tient malade, c'est encore de mon âge. Voilà une grand-mère qui met les caleçons. Oh oh oh, géant rouge. Oh oh oh, elle est passée de géant vert à géant rouge. Il manque que géant jaune. Tu ne parles pas ça à ta grande, c'est que ce n'est pas l'image d'un écrivain. Voilà dans les écrivains de feu Albert Zomobem. Oh oh oh, géant rouge. Voilà les écrivains de feu Albert Zomobem. Viens nous parler, non? Viens nous parler. Wananje, que son Selenika, vraiment, Njamba, Nja, na ba solo Zomobem, Obibano, amof, na ba motatan. Elle vient attaquer qui? Elle vient attaquer qui? Je vais clôturer. Mbaput, je l'étais pas oublié. Hier, apparemment, tu es à peine sorti du Ngata. Tu es venu laver Marie-Josée. Dis à Marie-Josée que sa petite fille est décédée. Elle n'a pas pu aller au Cameroun. C'est monté, c'est descendu. Mbaput, ne te dérange pas. Je ne suis pas pressé. Moi, j'aime mon jeu. Et c'est moi qui pousse les pions. Je vais te récupérer. Je sais quand je vais te récupérer. Et je connais le moment et l'heure à laquelle je vais te récupérer. On ne me dicte pas comment marcher sur Facebook. C'est moi qui dicte. Donc calme-toi, glisse de l'autre côté. Tu n'es pas notre cible actuellement. Ma cible, c'est Solo. Pour le moment, tu n'es pas notre cible. Quand je vais venir, je vais te rappeler pour ton petit-fils qui est décédé si tu étais au Cameroun. J'arrive, Janapi, Engele Nepo. Tu dis que quoi, Solo? Tu parles de quoi? Jusqu'ici, je n'ai pas donné les détails. Je ne suis pas en train d'entrer dans les détails. Hein. Comment est-ce que ton père a fait pour rencontrer ta mère? Dans quel cours commun ils se sont rencontrés? Je ne suis pas encore entré dans les détails. Nepo, je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Solo, je vais te faire ce que l'homme Bassa sait faire de mieux. C'est le maquis. Mais on dit, ouais, bombe, mais la Solo. À Solo Zomobem. Mais bambonga, mais la. Ouais, qui, tu sais être brutal. Ouais, qui, amang mama ki we ni mamang me ni boyi ndi bon tolo bon sura bo mura ki we ki tu veux t'attaquer à qui? Tu veux parler à qui? Tu dis que tu es insolent, que tu veux faire l'insolence avec les Bassa. Tu peux faire l'insolence avec les Bassa. On dit que elang ne azout mbe boy lang. Tu peux faire l'insolence avec les Bassa. Viens on fait l'insolence. Viens on fait l'insolence mamie.
John Campbell, Bomora, qui, ouais. Voilà qui a solo zomobem. Hein? Voilà ton enfant qui est là, qui est malade. Tu es là même pas chez la reine galloise, elle s'occupe un peu de lui. Voilà un enfant différent. Béragne, quelle reine galloise? Hein? Reine galloise, tu parles à qui? Hein? Tu parles à qui? Tu viens te placer pour dire que quoi? Dans la famille de qui? Tu as dit que tu vas déterrer les cadavres, non? On va déterrer les cadavres familiaux. Nous allons entrer dans les cadavres et nous allons les déterrer. Mais belé, je suis écrivain. Un écrivain qui arrive dans une télé. Voilà un débat. On sent quelqu'un que même le corps du développement, elle n'arrivait pas à faire dans une rédaction. Elle n'arrivait pas à faire dans une... rien. Elle était nulle en français. Oui, le premier voleur, c'est ça les Bamileke. Le débat était basé sur les voleurs Bamileke? Non. Le débat était basé sur quoi? Parce que la sorcellerie, l'insecte, c'est ce qu'il faut nous dire. Pourquoi vous n'avez pas d'argument? C'est ce que Solo, tu devais nous dire que n'en voulait pas ma grande, c'est l'insecte. Le fait qu'elle a couché avec mon oncle, elle a porté la grossesse de mon oncle, elle a laissé faire avorter, on était obligé d'enlever l'utérus parce que l'enfant avait pourri dans le ventre. On était obligé d'enlever l'utérus. C'est de ça qu'il fallait nous parler. Là, on pouvait comprendre que oui, oh là là, il ne faut même pas tirer sur Tata Aline parce qu'elle sait pas ce que... on ne faut pas tirer sur Bobolo Gazon parce que Nzomon ne sait pas ce qu'elle fait. Mais tu ne nous dis pas ça. Tu viens là. Oui, celui qui attaque ma grande soeur, je vais réagir. Ta tête qui est comme le papin là. Ta grande soeur est qui? Elle est le pape. Elle est King Kong. Vous êtes les qui de la toile? Vous êtes les qui de la toile? Vous êtes quoi? Les raclus comme ça, les résidus, les rientons, les déchets de Zoïtélé. Ils viennent parler à qui? Ça, c'est une famille, ça. Les déchets de Zoïtélé là. Les gens qui ont commencé à se dévierger que dans le cocon familial, c'est une famille là-bas. Mais ça, c'est une honte. Ça, c'est pas une famille. Une famille qui a commencé la baise que dans le cocon familial, même le baccalauréat, même le probatoire, tu n'as pas pu avoir. Tu viens parler. Tu veux venir parler de qui? Monsieur Messan, faites attention. C'est moi qui vous dis, oh. Hey. Papa Messan, faites attention. Elle va finir avec ma pépé. Elle va venir sur toi. Ouyenga tehe. Ouyenga tehe. Comme nous les Bassans, on ne connaît pas ce qu'on appelle que être dans faire semblant. On ne sait pas ce qu'on appelle faire semblant. On ne sait pas. Elle arrive chez toi et tu viens toujours avec plusieurs shows. Plusieurs shows. Tu ne pourras plus jamais te marier, Bobolo Gazon. Tu ne peux pas te marier. Aucun homme ne peut te prendre. Une écrivain. J'ai fait les spectacles. Je suis une écrivain. 24 romans et 24... On a cherché dans tout, même les dernières librairies françaises, des archives, on ne trouve pas quelque part. Mes spectacles passent à la mairie. De quelle mairie parle-t-on? De quelle mairie parle-t-on? Voilà donc, tes spectacles passent à la mairie. Tu as attendu 45 ans avant d'aller mettre la chaux. Avant d'aller mettre la chaux dans la maison qui est Pimbende de tes parents, 45 ans. Maman, la honte. La honte. Je suis aux États-Unis, tu portes les lunettes qui sont comme les murs de lamentation. C'est avec ça que tu fais les directs pour venir parler à compresseur. Ma chérie, tu t'es bien regardé. Bébé là, je m'en vais au sport. Le corps est formé comme les gens qui font les autocollants de Michelin. Je m'en vais au sport, je suis revenu au sport, je sais être brutal. Mais vous, vraiment, je comprends que dans votre famille, tellement vous a déviégé dans l'intersexe, que c'est devenu la barbarie, hein. Comme tu fais la barbarie avec ton cousin qui te déviégeait, quand il s'est rendu compte que, mais attends, ça c'est une abomination, parce qu'un pasteur réveillé, là, ouvert les yeux, il a dit, mais coucher avec ta cousine, c'est de l'abomination. Voilà comment il t'a lâché. Tu as commencé à bagarrer avec toutes les femmes que ton cousin avait, parce que tu n'as pas supporté le fait qu'il te laisse pour aller se remettre avec quelqu'un d'autre. Une pembèche comme toi, hein? Une pembèche comme toi, tu peux venir parler, tu peux venir faire les directs. Une sapac sans vaseline comme toi, tu peux venir faire les directs, hein? Tu peux venir parler de quoi? Tu peux dire quoi? Tu es qui? Qui t'a mandaté? Avec ta bouche qui sent comme l'eau de la banane. Tu fais les directs, tu es obligé de te mettre à distance de peur qu'on regarde ta dentition. Mundungu ma bo. Avec tes makandi ma cessé.
avec tes Makandji, tes Bédoués, tes Makandji qui sont comme les Makaoma cessés. Tu es obligé de te placer à distance. Rapproche-moi ton visage qui est comme l'Armageddon. Devant la caméra, on voit à quoi tu ressembles. Tu peux. Une pembèche qui vient se placer sur Facebook, qui vient parler, tu parles à qui? Tu es né toi, tu es malade toi. Tu manques le reste à la tante de qui? T'es folle toi. Va déterrer ma cousine. Je vais déterrer ton père. Je vais déterrer tous les enfants que vous avez tués dans votre famille. Parce que j'ai le CV complet. Je vais déterrer. Vous le connaissez. Moi, je connais le village de mon père. Hein. Je connais le village de mon père, je connais le village de ma mère. Vous connaissez le village de vos parents. Au Swan, la honte. La honte. Langrinan. Langrinan, il n'aurait. Langrinan, la racine carrée. Imbécile. Même la rédaction. Tu es dans une chaîne nationale. Fais une rédaction, ça te dépasse. Une introduction. Tu es dans un débat, c'est les injures que tu commences. Qu'est-ce que le débat avait à voir avec ta soeur blogueuse de Facebook? Aucun débat. Ce n'était pas humoriste. Il n'y avait pas de l'humour dedans. Il n'y avait rien. Ça montrait l'immaturité mentale de la famille Zomongazon. L'immaturité. La seule femme sur Facebook qui a fait 16 cams avec un watt, le clitoris bavait comme la bouche d'un bébé de 8 mois. La seule femme sur Facebook qui garde un gazon débroussaillé, le cultivateur. Tu étais où pour dire à ta grande sœur que la femme ne doit pas garder assez de gazons crades. Les gazons avaient les repousses blancs. Un gazon avec les repousses blancs, c'était pour choler. C'était pour faire le cœur sur le gazon. Tu as vu quelle Camerounaise garder un gros gazon aussi mal ordonné. Voilà celle qui vient parler. Débroussailler, le cultivateur avec sa matiette. Le gars, elle veut foutre ta limite. J'ai la vidéo là. Je vais mettre ça. La vidéo là n'est pas encore sur TubePorno. Je vais mettre ça sur TubePorno. La vidéo là où Hervé Fouda te poursuivait. Tu courais dans le salon. Ayo Djibindi là, Hervé Fouda. Ayo Hervé Fouda, Boamba Djibindi. Ayo Hervé Fouda, Boamba. Ayo Papa Djibindi. Ayo Hervé Djibindi là aussi. Ayo Djibindi là aussi. Tu courais que partout dans tout le canapé. Vous, dans tout le salon, qu'avec le Djibindi là aussi. Avec tes fesses qui sont comme la guitare. C'est toi qui as envoyé ta grande sœur, non? C'est toi. C'est toi. C'est toi qui as envoyé ta grande sœur Bobolozom. C'est toi qui as envoyé Bobolozom. Que va chez Hervé Fouda. Hervé Fouda l'a donné le bazou, Kalabarami, le Muntumba. Le poteau électrique de Nyanji Fendi Matin. Dans le web, dans le Boyindi, dans le Toto. En couyenye, en bamdanye, en feigne correctement et bien en tcholenye ma taille beau, kere yintiye. Tu veux parler de qui? Tu veux parler de quoi? Tu as dit que tu es verbalement brutal. Tu n'es pas brutal, ma chérie. Calme-toi. Tu apprends encore la brutalité. Viens à l'école de la brutalité. Entre dans la messe cinglée. Il y a la place pour tout le monde. Solo. Entre dans la messe cinglée. Et comme je suis en train de t'insulter là, tu dois m'appeler. Tu m'envoies ma palette de coca. Parce que tu n'as pas encore payé les doigts de terre pour être Stambrakata de Facebook. Parce que toutes les personnes qui viennent sur Facebook payent les droits de terre Shongomabo à Samuelette pour être Stambrakata. Tu as payé les droits de terre ou pour que je parle de toi? Tu n'as même pas payé les droits de terre. Tu dois me payer les droits de terre sur l'Ozomobem. C'est toi qui as envoyé ta grande. Tu es parti la chercher à l'aéroport. À l'aéroport aux États-Unis avec la limousine pour aller flasher le gars. Le premier jour, le gars l'a bébé le souraï indi. En cas Londres, en cas Boskingo. T'es qui grande sœur yon en Boskingo. Ayo Djibindi là aussi là Hervé Fouda. Ayo tenda. Ayo Hervé Fouda atenda mba. Atenda. En cas Kengwe, en cas Poué. Ta grande sœur était partie de Poué dans la maison de Hervé Fouda comme le mbou baby. Elle était en train de Poué non. Ta grande sœur s'envolait, Hervé Fouda la suivait seulement qu'avec la matière. Elle s'envolait dans la maison de Hervé Fouda, comme les gens qui ont les avions de nuit là. C'est comme ça que ta grande sœur s'envolait. Elle fuyait le mangala. Qui l'avait envoyé chercher le mangala? Et c'est elle qui a dit à Hervé Fouda que filmer. Je vais envoyer ma petite sœur parce que sa petite sœur en fait, elle jouit de ça. C'est une mazoïaque. Une mazo édentée. Celle de Solo Zomobem. Qui a la tête comme la position malaxée. Ma position malaxée des États-Unis. C'est son nom. À partir de ce soir, son nom, c'est ma position malaxée. Sa grande c'est géant rouge. Elle est passée des géants vers 4 géants rouges.
Donc, cette famille a tout, ils ont tout pour être pathétiques, quoi. Ils ont tout pour être pathétiques. Qui vous a envoyé? Voilà donc une famille des moins que rien, des derniers de la classe, le maillon faible, la honte de Zoïtélé, la honte qu'elle nous montre, maman. On dit qu'elle a... J'ai encore la photo du deuil de son père. Hein. J'ai encore la photo du deuil de son père. Je vais reposter la photo là, où elle avait la teigne sur la tête. Il fallait la voir. Elle lisait le discours. La dent sciée de ça. Ta soeur, ta grande soeur, toujours, il a dent sciée depuis l'adolescence. Qui l'a scié la dent? Qui l'a scié la dent? Nde nyon sura. Djen sura, et tong ye. Hein? Adjer agnork, adjer sura, agnork sura, et tong ye. C'est ça. Johnny Boy nye maçon, bala nye maçon. Et ces dents qui sont ouvertes comme ça, comme les antivols. C'est ça qui a cassé la dent de ta soeur. Elle n'a pas pu arranger la dent cassée là. C'est alors de la faute de qui? C'est la faute de tonton qui l'a déviégé. Hein? Jusqu'à Nembe, à Badjem, à Nembe, Djem, elle a jeté l'enfant. Et Zomo, puis ta grande sœur que tu dis que tu défends. Pourquoi à l'époque elle a conçu, tu n'as pas dit que grande sœur conserve l'enfant? Tu es une mauvaise conseillère. Solo, tu es une mauvaise conseillère. Tu devais dire à ta grande sœur que conserve cet enfant. Tu as fait ta grande sœur partir enlever l'enfant là dans les toilettes traditionnelles. Elle a enlevé ça à 12 heures, en pleine chaleur. J'ai le CV, c'est devant mes yeux. Je parle comme ça, le CV là est devant mes yeux. Elle a enlevé ça en plein 12 heures, dans les toilettes traditionnelles. C'est ça qui a fait qu'une partie est restée, ça s'est accroché, ça pourrit à l'intérieur. On est obligé d'enlever qu'on enlève avec le clitoris. Hein? Ngopes ma songle ban sebe les grandes sœurs Aline Zomobem, yele mourniette kinye, balansi ma jolie grande sœur ye mbere ki. On la bere ki, asolo Zomobem. On la bere ki, teme jong yo mahala. Nyele, si vous prononcez avec sa bouche qui sent. Tu peux parler à qui? Je vais pas mettre long avec toi. Je coupe, je relance. Rendez-vous demain. On va courir. Imbécile sans queue. Sapac national.